Dans cette vidéo, on va faire un petit aperçu du logiciel d'InTouch Window Maker qui nous permet de créer des pages graphiques. Une fois Window Maker ouvert, là, on va voir différents menus là, qui se trouvent tout le tour de la fenêtre. Premièrement, si on commence par la partie de gauche, on va avoir les différentes options pour soit faire une nouvelle fenêtre, ouvrir une fenêtre, fermer une fenêtre ou sauvegarder une fenêtre ou sauvegarder toutes nos fenêtres. Ensuite, on va avoir les fonctions d'édition standard, dupliquer, copier, coller, undo, redo et l'impression. Ensuite, on a le menu de format. On pourrait avoir les différentes couleurs pour les lignes, les remplissages, les textes, l'alignement des textes, la grosseur du texte, italique par exemple, le souligné, le gras, donc vraiment au niveau du format. Ensuite, ici, on va avoir le Wizard qui va être un outil bien important parce que c'est une banque de symboles InTouch nous fournit qui va nous aider à faire nos pages graphiques. Si je viens par la droite maintenant, je vais avoir ma barre de dessin si on veut. Donc le curseur, rectangle avec coin arrondi, un ellipse ou cercle, faire des lignes soit horizontales ou verticales seulement, donc aucune diagonale, une polyligne, donc une continuité de plusieurs petites lignes, faire un polygone, donc des formes un petit peu plus particulières, du texte, ajouter une image bitmap, donc ça nous permettrait d'ajouter un logo ou des images provenant de l'extérieur, des graphiques en temps réel ou historique. On verra dans une autre vidéo comment accéder à partir du Wizard aussi avec plus de fonctions. Et finalement, on a même un bouton, donc qui est un bouton qui vient avec du texte. On peut aussi faire des boutons, par exemple, avec un rectangle et du texte. Mais bon, cette option-là a tout inclus. Et maintenant, dans le bas, on a des options pour aligner différentes formes, soit par le centre, le bas, le milieu, la gauche, la droite, par vraiment le centre ou le point centre. On va avoir, au niveau des perspectives, si on veut qu'une image soit plus sur le devant ou vers l'arrière, laquelle va avoir priorité, pour pouvoir faire des espacements égaux, soit vertical ou horizontal, faire des symboles ou des cellules qui nous permettraient de regrouper plusieurs éléments ensemble pour que ça soit plus facile à manipuler, des rotations, des symétries aussi qu'on a ici. Ensuite, ici, on va avoir nos options de zoom et de déplacement avec différents incréments, soit par la loupe ou en choisissant directement une échelle. Ensuite, dans le bas, on va avoir la position en X et en Y d'une forme, par exemple d'un rectangle, et ses dimensions, soit la hauteur et la largeur. De ce côté-ci, on va avoir différentes options, par exemple, pour faire des scripts. Nos fenêtres, quand on va les créer, vont être ici, et des outils un peu plus avancés qu'on verra dans les sur-vidéos. C'est important de noter qu'on a toujours les mêmes menus, comme dans à peu près tous les logiciels. Le file qu'on va pouvoir soit ouvrir des fenêtres, exporter, importer. On va avoir les vues, donc si on veut cacher ou afficher des barres d'outils. Dans le Special, on va avoir différentes options, un petit peu comme on pourrait les avoir dans Tools qui est ici. Et selon si on est en train de faire une ligne ou quelque chose, il y a différents menus qui pourraient apparaître ici. Et on a tout le temps une partie d'aide qu'on a ici. Dernier petit point à voir, c'est la partie Runtime. La partie Runtime, c'est vraiment si on veut tester notre application ou notre HMI, on va cliquer sur le Runtime et là, on va pouvoir l'exécuter et cliquer sur les boutons et voir comment les animations fonctionnent si tout fonctionne bien.